Tu passes des nuits blanches à imaginer le pire. Tu calcules, tu planifies, tu stresses, pendant qu'Allah a déjà écrit la fin de ton histoire. Et si ta seule erreur était de croire que c'est toi qui contrôles? Chaque jour, nous portons le poids de demain sur nos épaules. Nous vivons dans l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé, dans la peur de ce que nous ne pouvons pas voir. Mais voici une vérité qui peut transformer ta vie. Allah n'a pas créé ton cœur pour qu'il tremble devant l'inconnu. Il l'a créé pour qu'il trouve sa paix en lui. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'inquiétude est une illusion et comment la confiance en Allah devient ta vraie force. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Ton esprit tourne en boucle. Et si je perds mon travail? Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'effondre? Tu refais les calculs dans ta tête, tu cherches des solutions, tu planifies des scénarios, ton cœur bat vite, tes mains transpirent. Et pourtant, rien n'est encore arrivé. Voilà l'illusion dans laquelle nous vivons tous. Nous pensons que si nous anticipons assez, si nous réfléchissons assez, si nous contrôlons assez, nous serons en sécurité. Mais la vérité, plus tu essayes de tout maîtriser, plus tu te noies. L'esprit humain a été conçu pour détecter le danger, c'est vrai. Nos ancêtres devaient prévoir l'attaque du lion, la sécheresse, la famine. Ce mécanisme les a sauvés. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme nous emprisonne. Nous appliquons cette logique de survie à des choses qui ne sont même pas entre nos mains. L'avenir, l'opinion des autres, le résultat final de nos efforts. Et c'est là que naît l'anxiété. Pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que nous imaginons pouvoir arriver. Nous voulons contrôler des choses qui, par essence, ne nous appartiennent pas. Le temps, les décisions des autres, les événements du monde. Nous nous battons contre l'océan avec nos mains nues et nous nous étonnons d'être épuisés. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle une vérité libératrice. Dans Sourate At-Talaq, verset 3, il dit « Et il lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Relis cette phrase lentement. « Par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Cela veut dire quoi? Que même ton plan le plus brillant, ton calcul le plus précis, ta stratégie la plus élaborée ne sont que des chemins possibles. Mais Allah peut ouvrir une porte que tu n'avais même pas vue. Il peut te donner par une voie que tu n'avais jamais imaginée. Il peut transformer ton échec en victoire, ta perte en gain, ton détour en raccourci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image magnifique pour comprendre ce principe. Il dit « Si vous vous en remettiez vraiment à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir repus. » Observe l'oiseau. Il ne passe pas la nuit à stresser pour le grain de demain. Il ne fait pas de burn-out. Il ne développe pas d'ulcère à l'estomac. Il se réveille, il vole, il cherche et il trouve. Pourquoi? Parce qu'il fait sa part et il fait confiance. Il ne porte pas le poids de l'univers sur ses petites ailes. Il sait instinctivement que celui qui l'a créé ne l'abandonnera pas. Toi aussi, tu es cet oiseau. Allah ne te demande pas de rester immobile et d'attendre que la nourriture tombe du ciel. L'oiseau part le matin. Il cherche, il travaille, mais il ne porte pas l'anxiété. Il ne calcule pas obsessivement. Il ne se torture pas avec des « et si ». Il agit dans la confiance. Pense à un agriculteur. Chaque année, il refait le même rituel. Il laboure la terre avec soin, il choisit les meilleures graines, il les plante au bon moment, il arrose quand c'est nécessaire, il arrache les mauvaises herbes, il surveille, il protège. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut absolument pas faire, forcer la pluie à tomber. Il ne peut pas accélérer le temps. Il ne peut pas commander au soleil de briller exactement comme il le veut. Il ne peut pas ouvrir la graine de force pour qu'elle pousse plus vite. Alors que fait-il? Il lâche prise. Pas par paresse, pas par abandon, mais par sagesse. Il sait qu'il y a une partie qui lui appartient et une partie qui appartient à Allah. Sa responsabilité, c'est l'effort. Le résultat, c'est entre les mains du Créateur. Et cette clarté, cette distinction, c'est ce qui lui permet de dormir la nuit. Parce qu'il n'essaie pas de faire le travail d'Allah à sa place. Tu vois la beauté de cette vérité? Allah ne te demande pas de tout contrôler. Il te demande de faire ta part, de planter ta graine, d'arroser ton champ, de prendre soin de ce qui t'a été confié. Mais le reste, la pluie, la croissance, la récolte, c'est son domaine, pas le tien. Et quand tu comprends cela, vraiment, profondément, quelque chose change en toi. L'anxiété commence à se dissoudre. Pas parce que les défis disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas.
Tu n'es pas le maître du destin, tu n'as jamais été censé l'être. Tu es le serviteur qui plante les graines et qui fait confiance au jardinier. Et ce jardinier, il ne dort jamais, il ne se fatigue jamais. Il voit ce que tu ne vois pas, il sait ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. Alors pourquoi continues-tu à trembler comme si tu étais seul dans ce champ? Ferme les yeux une seconde. Pense à la dernière fois que tu t'es inquiété pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Peut-être un examen dans 2 semaines, une facture à payer le mois prochain, une conversation difficile que tu devras avoir bientôt. Maintenant, souviens-toi de ce que tu as ressenti. Ton ventre s'est noué, ta respiration est devenue courte, tes pensées se sont emballées. Voici le piège. Ton corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Quand tu penses à ce qui pourrait mal tourner demain, ton système nerveux réagit exactement comme si ce danger était déjà devant toi. Ton cœur pompe plus vite pour préparer la fuite, tes muscles se contractent pour te défendre. Ton cerveau inonde ton sang de cortisol, l'hormone du stress, et toi, tu restes assis sur ton canapé, parfaitement en sécurité, mais ton corps est en guerre. C'est ça l'absurdité de l'inquiétude. Tu te bats contre des fantômes, tu saignes pour des blessures qui n'existent pas encore, tu pleures pour des pertes que tu n'as jamais subies. Et pendant que tu fais tout ça, pendant que tu trembles devant un futur invisible, tu perds la seule chose qui existe vraiment, maintenant, ce moment, cette seconde, cette respiration. Aujourd'hui, tu as peut-être un toit sur ta tête, de la nourriture dans ton assiette, des vêtements sur ton dos. Ton cœur bat, tes poumons fonctionnent, tes yeux voient. Mais est-ce que tu apprécies tout cela? Non, parce que ton esprit est ailleurs. Il est dans la semaine prochaine, dans l'année prochaine, dans des scénarios catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne une clé puissante. Il dit « Celui qui se réveille en sécurité dans sa demeure, en bonne santé, avec sa nourriture du jour, c'est comme si on lui avait donné le monde entier. » Lis cette phrase encore une fois. C'est comme si on lui avait donné le monde entier. Pas une fortune, pas un palais, pas la gloire, juste 3 choses simples. La sécurité, la santé, la nourriture du jour. Et le prophète, alayhi salam, dit que si tu as ça, tu as tout. Pourquoi? Parce que tout le reste, les rêves, les projets, les ambitions, ce sont des ajouts, des bonus. Mais ces 3 choses, c'est la vie elle-même. Allah ne t'a pas donné la vie en gros. Il ne t'a pas donné 60 ans d'un coup. Il te donne un jour, puis un autre jour, puis encore un autre, comme une mère qui nourrit son enfant à la cuillère, bouchée par bouchée, parce qu'elle sait que s'il essaie d'avaler tout le bol en une fois, il s'étouffera. Dans Sourate Al-Mulk, verset 2, Allah dit « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Remarque bien, il ne dit pas « qui fait le plus d'œuvres », il dit « le meilleur ». Et le meilleur, ce n'est pas celui qui se projette dans 10 ans, c'est celui qui donne le meilleur de lui-même aujourd'hui, maintenant, dans cette heure, dans cette minute. Ton épreuve n'est pas demain. Demain n'existe pas encore. Il est dans le gaïb, l'invisible, le monde de l'inconnu que seul Allah connaît. Ton épreuve, c'est maintenant. Comment réagis-tu face à ce qui est devant toi en ce moment? Comment traites-tu les gens aujourd'hui? Comment gères-tu tes émotions aujourd'hui? Comment honores-tu tes prières aujourd'hui? C'est ici que ta foi se construit. Pas dans des plans grandioses, pas dans des résolutions lointaines, mais dans les petites décisions que tu prends seconde après seconde. Imagine un homme qui doit porter un sac. Le sac pèse 10 kilos. C'est lourd, mais c'est faisable. Il serre les dents, il ajuste ses épaules, il marche, il tient. Mais soudain, son esprit commence à vagabonder. Demain, on me demandera de porter 20 kilos, puis 30, puis 40. Et si un jour on me demande de porter 100 kilos, comment vais-je faire? Je ne pourrai jamais, c'est impossible, je vais m'effondrer, je vais échouer. Et pendant qu'il pense tout ça, pendant qu'il se torture avec ses hypothèses, ses jambes tremblent, ses bras faiblissent, et il lâche le sac. Pas parce que le sac était trop lourd, mais parce qu'il a essayé de porter le poids de demain, d'après-demain, de l'année prochaine, tout en même temps. Il s'est effondré sous un fardeau qui n'existait même pas. C'est exactement ce que tu fais quand tu t'inquiètes. Tu portes aujourd'hui le poids de tous tes lendemains. Tu additionnes toutes les angoisses possibles et tu les colles sur ton dos comme si elles étaient déjà réelles. Mais elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas encore, et peut-être qu'elles ne le seront jamais. Alors pourquoi les porter maintenant? Allah te nourrit jour après jour. Il ne te jette pas 1 mois de nourriture en une fois. Il ne te dit pas « débrouille-toi avec ça pour l'année ». Non.
Il te donne aujourd'hui ce dont tu as besoin aujourd'hui. Demain, quand demain arrivera, il te donnera ce dont tu auras besoin demain. Mais toi, dans ta panique, tu essaies de dévorer l'anxiété d'une année entière. Tu veux tout prévoir, tout anticiper, tout sécuriser. Et tu finis par t'étouffer avec des peurs qui ne t'appartiennent même pas encore. Pourquoi as-tu peur? Pose-toi vraiment la question, pas superficiellement. Creuse. Tu as peur de quoi exactement? De l'échec? De la maladie? De la pauvreté? De la solitude? Mais si tu vas plus profond encore, tu découvriras quelque chose. Tu n'as pas peur de ces choses en elles-mêmes. Tu as peur parce que tu ne sais pas pourquoi elles arrivent. Tu as peur parce que tu ne comprends pas le sens. Tu as peur parce que, pour toi, ces événements sont aléatoires, injustes, absurdes. Et c'est ça qui te brise, pas la douleur, mais le sentiment que cette douleur ne sert à rien, qu'elle est vide, gratuite, que l'univers te frappe sans raison, comme un enfant qui écrase une fourmi pour s'amuser. Mais voilà la vérité que ton cœur cherche désespérément. Rien dans ta vie n'est aléatoire, absolument rien. Chaque seconde de ton existence a été mesurée, calculée, pensée, écrite, pas par le hasard, pas par la chance, mais par une intelligence infinie qui connaît le début et la fin de toute chose. Une sagesse qui voit ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Une miséricorde qui t'enveloppe même quand tu ne la sens pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Toute chose qui atteint le croyant, fatigue, maladie, souci, tristesse, mal ou chagrin, même une épine qui le pique, Allah l'absout d'une partie de ses péchés. » Une épine, pense-y. Ce petit morceau de bois que tu enlèves de ton doigt sans même y penser. Ce moment de douleur insignifiant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que même ça, Allah l'utilise pour te purifier, pour effacer tes erreurs, pour te rapprocher de lui. Alors imagine les grandes épreuves, imagine les pertes que tu as vécues, les déceptions, les trahisons, les nuits où tu as pleuré. Crois-tu vraiment qu'Allah les a laissés te frapper sans raison? Crois-tu qu'il t'a abandonné dans ces moments-là? Non, il te nettoyait, il te polissait, il transformait ta douleur en lumière. Mais tu ne le savais pas, parce que tu ne voyais que la souffrance, tu ne voyais pas le pardon qui descendait sur toi comme une pluie invisible. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 216, Allah nous révèle un secret qui change tout. Il dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Relis cette phrase jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans ton âme. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Cela veut dire quoi? Que ton jugement est limité, que ta vision est courte, que ce que tu appelles catastrophe pourrait être ta plus grande bénédiction, et ce que tu appelles chance pourrait être ton plus grand piège. Tu veux un emploi, mais on te refuse, tu es dévasté, tu pleures, tu te sens rejeté, humilié. Mais 6 mois plus tard, tu découvres que l'entreprise a fait faillite, que ceux qui ont été embauchés ont tout perdu. Et toi, tu as été protégé. Non pas malgré le refus, mais à cause du refus. Tu veux te marier avec quelqu'un. Tu pries pour que ça marche. Tu investis tout ton cœur, mais ça ne se fait pas. Tu es brisé. Tu te demandes pourquoi Allah ne t'a pas exaucé. Et puis, des années plus tard, tu rencontres quelqu'un qui te correspond vraiment. Quelqu'un qui t'élève, qui te comprend, qui te complète. Et tu comprends enfin. Allah n'a pas ignoré ta prière, il l'a améliorée. Il t'a donné mieux que ce que tu demandais, parce qu'il savait ce que tu ne savais pas. Ton échec d'aujourd'hui est peut-être ta protection de demain. Ta perte est peut-être ton gain futur, mais qui ne peut pas le voir maintenant, parce que tu es dans le milieu de l'histoire. Tu lis une page. Allah, lui, voit tout le livre. Il connaît le premier chapitre et le dernier. Il sait comment chaque événement s'imbrique dans l'autre, comment chaque douleur prépare une joie, comment chaque chute prépare une ascension. Il y a cette histoire qu'on raconte souvent, mais elle mérite d'être répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Un homme se précipite à l'aéroport, il court, il sue, il arrive à la porte d'embarquement et il est en retard, quelques secondes trop tard. L'avion est parti, il explose de colère, il insulte le personnel, il maudit sa journée, il se sent trahi par le destin. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'avais un rendez-vous important, tout est ruiné. Il rentre chez lui, furieux, épuisé, il allume la télévision, et là, il voit les gros titres, l'avion qu'il voulait prendre s'est écrasé.
aucun survivant. Son cœur s'arrête, ses jambes tremblent, ses larmes coulent. Ce retard qu'il détestait venait de lui sauver la vie. Combien de fois Allah t'a-t-il sauvé de cette manière? Combien de portes fermées étaient en réalité des protections? Combien de prières non exaucées étaient en réalité des réponses plus sages que ce que tu demandais? Tu ne le sauras jamais complètement, pas dans cette vie. Mais un jour, devant Allah, tout te sera révélé, et tu verras chaque détour, chaque obstacle, chaque non, et tu comprendras que c'était de l'amour, que c'était de la miséricorde, que c'était du soin. Ce que tu appelles hasard n'existe pas. Ce que tu appelles malchance est une symphonie divine que tu n'entends pas encore. Les notes te semblent désaccordées parce que tu ne connais pas la mélodie complète. Mais Allah, lui, dirige l'orchestre. Et chaque son, chaque silence, chaque pause a un rôle à jouer dans la beauté finale de ta vie. Il y a un mot en arabe qui n'a pas vraiment d'équivalent parfait dans d'autres langues. Un mot qui contient à lui seul toute une philosophie de vie. Ce mot, c'est tawattul. On le traduit souvent par confiance en Allah, mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas une confiance passive, naïve, les bras croisés en attendant que le miracle tombe du ciel. Non, le tawakkul, c'est un équilibre délicat, puissant, libérateur, entre deux mouvements, agir et s'en remettre. Écoute bien. Quand tu portes tout sur tes épaules, quand tu crois que ton bonheur, ta réussite, ta sécurité dépendent uniquement de tes efforts, de ton intelligence, de ta force, tu t'écrases. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, des portes que tu ne peux pas ouvrir, des cœurs que tu ne peux pas changer, des événements que tu ne peux pas prévoir. Et face à tout ça, tu te sens impuissant, fragile, vulnérable, seul. Mais il y a une autre manière de vivre, une manière où tu donnes tout ce que tu as, et puis tu lâches. Pas par défaite, pas par résignation, mais par sagesse, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un de plus grand que toi qui tient les rênes, quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas, quelqu'un qui peut transformer ton échec en victoire, quelqu'un qui ne dort jamais, ne se fatigue jamais et qui ne t'abandonne jamais. Allah dit dans Sourate At-Talaq, verset 3, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Il lui suffit. Pas « il l'aide un peu », pas « il facilite les choses de temps en temps », non, il lui suffit, entièrement, complètement, totalement. Comme si Allah te disait « Si tu t'accroches vraiment à moi, tu n'auras besoin de rien ni de personne d'autre. » Fais comme si tout dépendait de toi. Donne tout. Travaille avec excellence. Sois sérieux. Sois discipliné. Mais quand le moment arrive de lâcher prise, fais-le vraiment. Remets tout comme si tout dépendait d'Allah, parce que c'est le cas. Au final, c'est toujours le cas. Arrête-toi. Juste une seconde. Regarde autour de toi. Pas avec tes yeux distraits, mais vraiment. Regarde les arbres dehors, les oiseaux dans le ciel, les fourmis sur le sol, les poissons dans l'océan, les lions dans la savane, les loups dans les forêts. Demande-toi, qui les nourrit? Qui leur donne à boire? Qui veille sur eux? Est-ce qu'ils ont des comptes bancaires, des assurances, des plans de retraite? Non, rien de tout ça. Et pourtant, ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils survivent, génération après génération, depuis des millénaires, parce qu'il y a une loi silencieuse qui régit cet univers, une loi que nous avons oubliée dans nos villes de béton, dans nos bureaux étouffants, dans notre course effrénée vers toujours plus. Cette loi, la voici. Tout ce qui vit est nourri. Mais toi, l'être humain, le plus noble de toutes les créatures, tu trembles, tu stresses, tu calcules, tu te dis « et si je perds mon emploi? Et si l'argent ne rentre pas? Et si je ne peux pas payer les factures? Et si je finis à la rue ?» Et dans cette spirale de peur, tu oublies une vérité fondamentale, que tu es sous la protection du même Allah qui nourrit l'oiseau, qui abreuve l'arbre, qui fait pousser l'herbe que tu ne plantes même pas. La peur de manquer est la plus ancienne des peurs. Elle est gravée dans notre ADN. Nos ancêtres devaient chasser, cueillir, stocker pour survivre. Mais cette peur, légitime à une époque, est devenue une prison dans nos vies modernes. Elle nous pousse à thésauriser, à être avides, à écraser les autres pour avoir plus, à mentir, à tricher, à oublier nos valeurs, tout ça par peur de manquer. Comme si notre survie dépendait uniquement de nos efforts, comme si nous étions seuls dans ce combat. Mais nous ne le sommes pas, nous ne l'avons jamais été. Allah dit dans Sourate Hud, verset 6, « Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Point de bête, pas une seule, pas l'aigle dans le ciel, pas la baleine dans les profondeurs, pas le ver dans la terre, pas le moustique qui t'agace le soir. Chacune d'elles, Allah lui a garanti sa nourriture. Alors toi qui pries, toi qui invoques son nom, toi qui es son serviteur, crois-tu vraiment qu'il t'a abandonné?
Crois-tu qu'il nourrit le moineau mais qu'il t'abandonne, toi? Ton rizq, ta subsistance, n'est pas un accident. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle a été écrite, mesurée, décidée, avant même que tu ne naisses, avant même que tes parents ne se rencontrent, avant même que cette terre n'existe. Allah a déjà inscrit ce que tu mangeras, ce que tu porteras, ce que tu gagneras, chaque bouchée, chaque dirham, chaque respiration. C'est déjà là, quelque part, en route vers toi. Tu peux la chercher, c'est même ton devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah ». Tu dois bouger, tu dois travailler, tu dois faire des efforts. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne crées pas ton rizq, tu ne l'inventes pas, tu le rencontres. Il vient à toi par les chemins que Allah a tracés. Et parfois, ces chemins ne sont pas ceux que tu avais imaginés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Il dit « Si le fils d'Adam possédait une vallée pleine d'or, il en voudrait deux, et rien ne remplit sa bouche, si ce n'est la terre. » Autrement dit, le problème n'est pas le manque. Le problème, c'est l'insatiabilité. Tu as de quoi manger, mais tu veux plus. Tu as un toit, mais tu veux une maison plus grande. Tu as des vêtements, mais tu veux les dernières marques. Ce n'est pas la faim qui te torture, c'est la cupidité. Le désir sans fin, le sentiment que peu importe ce que tu as, ce n'est jamais assez. Et cette maladie du cœur, elle te rend aveugle aux bénédictions qui t'entourent déjà. Elle transforme ta vie en une course épuisante vers un horizon qui recule toujours. Maintenant, imagine un nouveau-né. Il vient de naître, il ne sait rien, il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il ne peut même pas tenir sa tête tout seul. Il est totalement, complètement, absolument dépendant. Selon la logique de ce monde, il devrait mourir, parce qu'il ne peut rien faire pour lui-même, il ne peut pas chasser, il ne peut pas travailler, il ne peut même pas demander de l'aide avec des mots. Et pourtant, il ne meurt pas. Au contraire, il est nourri, protégé, aimé. Comment? Parce qu'Allah a placé dans le cœur de sa mère un amour si puissant qu'elle se lève la nuit sans dormir. Elle oublie sa propre faim pour le nourrir. Elle sacrifie son confort, son temps, son corps pour qu'il vive. Ce bébé n'a rien fait pour mériter cet amour. Il est juste là, et l'amour coule vers lui comme une source intarissable. Si Allah nourrit celui qui ne peut rien faire, celui qui n'a même pas la conscience de demander, crois-tu vraiment qu'il t'abandonnera, toi qui peux travailler, bouger, prier, supplier? Crois-tu que ton risque dépend de ta force, de ton intelligence, de tes relations? Non, ton risque dépend d'Allah, et Allah ne t'oublie jamais. Il y a une image magnifique qui circule parmi les sages. Ta subsistance te cherche autant que tu la cherches. Oui, elle est en route vers toi. Elle traverse des océans, des montagnes, des continents. Elle passe par des gens que tu ne connais pas encore, par des événements que tu n'as pas encore vécus. Mais elle viendra, parce qu'Allah a promis. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Alors pourquoi cette panique? Pourquoi cette angoisse qui te ronge de l'intérieur? Pourquoi cette obsession qui te pousse à sacrifier ta santé, ta famille, ta foi pour accumuler toujours plus? Celui qui t'a donné la vie ne te laissera jamais mourir de faim. Il n'a pas fait tout ce chemin, te créer, te façonner, te donner une âme, un esprit, un corps, pour t'abandonner au milieu du chemin. Non, il veille, il pourvoit, et il continuera à pourvoir jusqu'à ton dernier souffle. Il y a un paradoxe étrange dans la vie. Plus tu t'accroches fort à quelque chose, plus elle t'échappe. Plus tu essaies de forcer une porte, plus elle reste fermée. Plus tu cours après une personne, plus elle s'éloigne. Et plus tu luttes pour tout contrôler, plus tu perds le contrôle de toi-même. Nous avons été conditionnés à croire que l'abandon, c'est la faiblesse, que lâcher prise, c'est abandonner ses rêves, que ne pas se battre pour tout, tout le temps, c'est être un perdant. Alors, on serre les poings, on grince des dents, on force, on pousse, on tire, on crie, et à la fin de la journée, on s'effondre, épuisé, vidé, brisé, sans même avoir avancé d'un pas. Mais il y a une autre voie, une voie que peu de gens osent emprunter, pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle demande quelque chose que notre ego déteste, l'humilité, la reconnaissance que nous ne sommes pas tout-puissants, que certaines portes ne s'ouvriront jamais par notre force, que certaines batailles ne nous appartiennent pas, que certains résultats sont entre les mains d'Allah et d'Allah seul.
L'abandon spirituel, ce n'est pas lever le drapeau blanc devant la vie, c'est lever le drapeau blanc devant ton propre orgueil. C'est dire « j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que j'avais. Maintenant, je remets, je lâche, pas parce que je suis faible, mais parce que je sais qui est fort. » Le prophète Mohammed, l'homme le plus fort spirituellement que cette terre ait porté, disait dans ses invocations « Ô Allah, je me soumets à toi, je crois en toi, je m'en remets à toi, je reviens vers toi repentant, et c'est par toi que je combats. » Écoute ces mots, c'est par toi que je combats, pas par ma force, pas par mon intelligence, pas par mes ressources, par toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a affronté des armées, qui a changé le cours de l'histoire, qui a subi des persécutions terribles, reconnaissait que sa véritable force ne venait pas de lui, elle venait d'Allah. Et dans cette reconnaissance, dans cet abandon total, il trouvait une paix inébranlable, une certitude que rien ni personne ne pouvait lui enlever. Tu veux savoir où ton cœur trouve la paix? Pas dans le dernier modèle de voiture, pas dans un compte en banque bien rempli, pas dans les applaudissements des gens, pas même dans l'amour d'une personne. Tout ça, c'est bien, c'est agréable, mais ça ne remplit pas le vide. Ça ne calme pas l'anxiété. Ça n'éteint pas cette soif intérieure qui te pousse toujours à vouloir plus, toujours à chercher ailleurs. Allah dit dans Sourate Al-Ra'd, verset 28, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Cette phrase n'est pas une suggestion, c'est une réalité biologique, psychologique, spirituelle. Ton cœur a été créé pour Allah. C'est sa destination naturelle, c'est son port d'attache. Quand il est loin d'Allah, il erre, il cherche, il souffre, comme un poisson hors de l'eau, comme un oiseau dans une cage. Il peut survivre, mais il ne vit pas vraiment. Et quand ton cœur se souvient d'Allah, quand il prononce son nom, quand il se tourne vers lui avec sincérité, quelque chose change. Les battements ralentissent, la respiration s'apaise, les pensées s'éclaircissent. Ce n'est pas de la magie, c'est un retour à l'ordre naturel. C'est le cœur qui retrouve sa maison. Tu cherches la paix dans le contrôle, mais le contrôle est une illusion. Tu ne contrôles rien, pas vraiment. Tu ne contrôles pas ton cœur qui bat, tu ne contrôles pas tes poumons qui respirent, tu ne contrôles pas le soleil qui se lève, tu ne contrôles pas les pensées des autres, tu ne contrôles pas le lendemain. Alors pourquoi te torturer à essayer de maîtriser ce qui ne t'appartient pas? Il y a cette histoire d'un homme gravement malade. Les médecins lui ont donné quelques mois. Au début, il se bat, il refuse d'accepter, il cherche des traitements partout, il s'accroche à chaque espoir, il prie pour la guérison, il négocie avec Allah. Laisse-moi vivre et je ferai ceci, je ferai cela. Mais les mois passent, son corps faiblit. Et un jour, quelque chose se brise en lui. Pas son corps, mais sa résistance. Il arrête de lutter, il arrête de nier, il arrête de fuir la réalité. Il s'assied avec elle, il la regarde en face et il dit « D'accord, si c'est ça, alors d'accord. Ya Allah, je m'en remets à toi, fais de moi ce que tu veux. » Et dans cet instant précis, dans cet abandon total, quelque chose d'étrange se produit. La peur disparaît, la colère s'évapore, et une paix profonde, indescriptible, descend sur lui. Il commence à sourire plus qu'avant, il pardonne à ceux qu'il détestait, il dit « je t'aime » à ceux qu'il avait négligés. Il profite de chaque seconde comme si elle était la dernière, parce que peut-être, elle l'est. Et les gens autour de lui sont choqués. Ils s'attendaient à le voir s'effondrer, mais au contraire, ils le voient rayonner. Parce qu'il a compris ce que la plupart des gens passent toute leur vie à éviter. La vie n'est pas dans la durée, elle est dans la qualité de chaque instant. Quand tu arrêtes de courir après ce qui te fuit, quand tu arrêtes de forcer les portes fermées, quand tu acceptes que certaines choses ne sont pas pour toi, pas maintenant, peut-être jamais, Allah t'ouvre des chemins que tu n'avais jamais vus. Il t'envoie des bénédictions que tu n'avais jamais demandées. Il te donne des joies que tu ne cherchais même pas. Parce que tant que tu étais obsédé par ce que tu voulais, tu étais aveugle à ce qu'il voulait te donner. L'abandon spirituel, ce n'est pas renoncer à tes rêves, c'est renoncer à ton attachement maladif au résultat. C'est dire « je vais faire mon maximum, je vais planter, je vais arroser, je vais attendre, mais si rien ne pousse, je fais confiance, parce qu'Allah sait ce que je ne sais pas. » Et dans cette confiance, dans cet abandon total, tu découvres une paix, une liberté que l'effort acharné ne pourra jamais te donner.